L'aléco est déjà que c'est déjà l'heure. Nous allons commencer avec vous et surtout, nous comptons beaucoup sur vous. Votre fidélité nous donne toujours la force de vous servir. Bonjour, monsieur Djikol Djingama Mbaïtoudi. Bonjour. Une brève présentation à nos téléspectateurs. Je me nomme Djikol Djingama Mbaïtoudi, colonel de l'aumônerie de la CONAS Chaplain. Je suis le représentant résident Tchad. Et d'accord, vous avez suivi une formation qui a pris fin le week-end dernier. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce que vous avez eu à faire? Oui, nous avons eu une formation qui a débuté le 27 et qui a pris fin le 8 avec une cérémonie de graduation le 9 au palais du 15 janvier, la maison des arts et de la culture. Ah, d'accord. Pendant ces 2 semaines de formation, nous avons eu à débattre des thématiques liées à la justice de paix, à la médiation et au conseil thérapeutique antidrogue. Déjà, avant d'aller plus loin sur cette formation, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la CONAS, la Corporation des aumôniers chrétiens et évangéliques? La CONAS est une organisation chrétienne qui a vu le jour en Équateur, en Amérique latine, et qui a fini par être accréditée dans le système économique et social des Nations Unies. Et cette corporation, sa mission, c'est d'apporter une solution dans les maux qui minent les différentes communautés dans les 4 coins du monde. Et donc c'est seulement la communauté chrétienne ou bien même la communauté musulmane fait partie? Pour votre information, au Tchad, la première promotion, nous avons enregistré un grand nombre de musulmans, et y compris un imam qui s'est fait former et qui est membre de la direction de la CONAS Chaplain Tchad. Alors, quels sont les fondements, les bases de votre corporation, puisque c'est clairement dit que c'est une corporation des aumôniers chrétiens et évangéliques. Comment se fait-il que vous êtes ouvert aussi aux musulmans et autres confessions? L'organisation avait commencé comme étant une organisation chrétienne dans une communauté chrétienne, mais qui a vu le besoin au-delà de la limite du sphère chrétien. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil économique et social des Nations Unies a accrédité cette organisation. Pour ce fait, comme elle est accréditée dans le système social économique des Nations Unies, nous ne pourrions pas nous limiter seulement aux chrétiens. C'est l'humanitaire. Donc là où il y a un homme, les aumôniers de la CONAS doivent intervenir pour apporter un soutien moral. Vous basez sur quoi pour former ces aumôniers que vous venez de former pour la 2e édition cette année? Nous nous basons d'abord sur les actions humanitaires, sur les bases de la diplomatie. Nous nous basons sur les bases des droits humains, le développement, pour former ces aumôniers afin de les projeter dans les différentes couches de la société tchadienne pour le service. Mais quels sont les critères d'accès? Les critères d'accès, nous n'avons pas beaucoup d'exigences. D'abord, la première des choses, que la personne puisse avoir un casier judiciaire vierge. La deuxième des choses, toute personne de touche couche professionnelle peut faire partie de la formation. Qui est l'aumônier que vous formez? L'aumônier, c'est toute personne qui peut apporter une solution là où il y a un problème dans une communauté. Alors, ces aumôniers-là, quels sont leurs avantages? Qu'est-ce qui les attire à votre formation? Parce qu'on voit clairement qu'il y a une forte affluence. La salle est de plus en plus comble depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui les attire finalement? Sans ignorer, je voudrais vous rappeler que la société africaine, mondiale, traverse des moments de crise intenses où les aumôniers ont vu en la CONAS Chaplain une organisation qui peut les équiper d'être porteurs de la vision des solutions des problèmes que le monde traverse actuellement. Donc ce qui attire les hommes et les femmes vers la CONAS Chaplain, c'est les solutions que nous apportons dans les différentes communautés que nous intégrons. Mais est-ce qu'on peut savoir combien de personnes ont été formées et surtout l'aspect genre est très important?
Bon, comme les inscriptions, les enregistrements pour la formation sont libres, si les hommes viennent, nous les enregistrons. Si c'est les femmes qui viennent, nous les enregistrons. Mais il est fort constater que parmi les aumôniers qui sont formés, nous avons enregistré plus d'hommes que de femmes. Et pourquoi cela? La raison, peut-être que les femmes ont vu qu'elles ne sont pas encore, peut-être prêtes à servir. Et nous espérons que dans les années à venir, nous aurons... Vous ne les encouragez pas non plus à venir s'inscrire? Oui, nous avons organisé des émissions radio, des communiqués, et où nous avons appelé, nous avons lancé un appel à toute personne désirant servir sa nation puisse se manifester. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas rémunéré que les femmes refusent de s'adhérer? Non, ce n'est pas question de la rémunération. Le problème, c'est que c'est la question de l'intérêt que la personne attache à la chose. Donc, comme je venais de le dire, nous avons laissé l'accès libre. Et nous avons organisé plusieurs campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour que les Mais il doit y avoir quand même des avantages, même si c'est du volontariat. Oui, il peut y avoir des avantages. Comme à l'international, quand je voyage à l'international, je reçois tous les honneurs. Et je passe toujours par le guichet des diplomates dans les aéroports. D'accord. Donc c'est ça l'avantage. J'ai voyagé dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe au travers de la CONAS Chaplain. Donc les avantages, c'est que nous sommes une organisation accréditée du système des Nations Unies où les immunités diplomatiques sont réservées, étant donné que la CONAS a signé des traités avec la Commission internationale des relations diplomatiques. Donc nous ne sommes pas seulement dans le système des Nations Unies, mais nous sommes aussi dans plusieurs organisations internationales qui œuvrent dans le domaine des relations diplomatiques, dans le domaine des droits humains, dans le domaine du développement. Est-ce qu'il y a une part de militaires dans ce que vous faites? Parce que vous êtes clairement habillé comme un commandant de l'armée. Les aumôniers aussi ont des déguisements qui s'apparentent aux militaires. Est-ce qu'il y a ce côté qui entre en jeu? Pour commencer, l'aumônerie de la CONAS Chaplain a été fondée par un général d'armée qui avait vu le besoin au milieu des armées dans son pays d'avoir les aumôniers autour des armées pour apporter des soutiens psychologiques, moraux et spirituels lors des moments de guerre dans son pays. Pour cette raison, la Cour spéciale internationale d'arbitrage nous a enregistrés pour nous donner le statut de paramilitaire. Donc nous sommes sur le plan international reconnus comme une organisation paramilitaire. La différence, c'est que nous ne sommes pas autorisés à porter des armes. Sinon, nous sommes paramilitaires. Et donc, vous vous entendez très bien avec les militaires? Oui, pendant les formations que nous organisons dans les pays, nous faisons normalement les passages sous drapeau où les gens font les formations militaires avec tout ce que vous connaissez. Mais en cas de besoin, est-ce que les militaires peuvent faire recours à vous pour les appuyer surtout? Pour votre information, pendant différentes situations douloureuses que le Tchad a traversées pendant les conflits agriculteurs-éleveurs, au sud comme au nord du pays, les aumôniers de la CONAS Chaplain étaient aux côtés des forces de défense et de sécurité pour les appuyer à ramener la calmie. Donc, les aumôniers, comme je venais de le dire, ils sont au service de la nation. Donc, parlant de la nation, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans les hôpitaux, dans les prisons, les aumôniers sont là et ils seront toujours là pour assister. Et en aucun cas, vous ne faites usage d'armes? Non. Vous pensez que les relations sont bonnes entre les aumôniers et les hommes en treillis? De très bonnes relations, étant donné que notre président mondial était général d'armée. Et les relations sont très bonnes, car ce sont, dans l'aumônerie de la CONAS Chaplain, nous avons différents types d'aumôniers. Il y a l'aumônerie militaire, il y a un groupe des aumôniers qui sont spécialisés dans le travail au milieu des armées. Il y a un groupe des aumôniers qui sont spécialisés dans le travail
dans les hôpitaux et dans les prisons. Donc, la relation entre les corps militaires ne sont que relations qui sont normales, légitimes. Pour mieux comprendre, M. Djikol Djingamba Itoudji, vous êtes le commandant, représentant, résident. On parlera personnellement de vous avant de finir. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette corporation? Ce qui m'a amené à me retrouver dans cette organisation, d'abord, pour commencer, j'étais le tout premier Tchadien à se faire former dans l'organisation. J'avais suivi l'émission sur une chaîne de télévision internationale qui parlait de la formation des Oumounies en 2019. Et en 2020, quand il était question que je puisse me faire former, la pandémie de Covid-19 a fait irruption dans les nations du monde où tout a été fermé. Et au début 2021, je me suis fait former. Et voilà, je me suis fait former au Cameroun. D'accord. La première promotion de la formation au Cameroun, que je me suis fait former au Cameroun. D'accord. Est-ce qu'on peut comprendre tous ces insignes-là? Ça nous paraît confus alors. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ici, c'est la médaille de Martin Détour. C'est à partir de cet homme que l'aumônerie a vu le jour dans le monde. Martin Détour, c'est un militaire romain d'origine hongroise qui, lors de sa mission militaire, avait vu une personne démunie pendant la période hivernale et le mendiant avait demandé son assistance car il faisait froid. Donc Martin Détour étant un militaire avait pris son manteau et a déchiré en deux pour donner la moitié au mendiant pour se couvrir. Et l'autre moitié, il s'est couvert avec et a continué son chemin. Donc, cette médaille, c'est la médaille de Martin Détour. Je l'ai reçue en honneur des services que j'ai accomplis dans la nation tchadienne et au travers de mes missions internationales. Je l'ai reçue en Ouganda en novembre 2022. Ici, nous avons la médaille. Comme nous sommes paramilitaires, le logo ici, c'est le logo des Nations Unies. Et si nous voyons les points qui sont au-dessus de cet insigne, c'est l'insigne du Conseil mondial de lutte contre la drogue. La CONAD Tchaplin a signé des traités avec le Conseil mondial de lutte contre la drogue. Ici, c'est le logo de l'aumônerie. Quand vous venez dans les armées, dans tous les pays du monde, vous trouverez cet insigne. Maintenant, pour faire la différence que c'est l'insigne de la CONAS avait mis son logo initial. Ok. Vous voyez ça? Ici, c'est les Nations Unies. Oui. Comme nous sommes accrédités dans le système économique et social des Nations Unies, voici l'insigne du système. Ici, c'est le logo de la CONAS, proprement dit. C'est ici, c'est écrit ici, CGC, CONAS Tchaplin Corporation. Ok. Ça, c'est le logo de la CONAS. Il y a plusieurs drapeaux au-dessus. C'est le drapeau américain ici. Ok. Le drapeau américain, car le siège est en Floride, aux États-Unis. D'accord. Ici, c'est les nations que la CONAS est représentée dans le monde, qui sont ici. Ici, vous voyez, il y a le logo de la Commission des relations diplomatiques. Vous voyez ici, nous avons le logo du Conseil mondial de lutte contre la drogue. Ici, nous avons le logo de Interpol. La CONAD Tchaplin, en ce moment où je vous parle, a signé des traités avec la police internationale. Donc nous sommes membres de la police internationale. Et ici, vous voyez, c'est le logo de la Cour spéciale d'arbitrage des droits de l'homme des Nations Unies. Donc nous sommes membres de la Cour pénale internationale. Et enfin,
au bout, c'est ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc, je crois que encore ici, c'est le logo de Interpol. Donc, les officiers de Interpol qui me suivent en ce moment connaissent de quoi il s'agit. Ça se voit à travers vos médailles. Vous avez des bras longs, vous avez des relations internationales partout. Est-ce qu'un aumônier qui suit votre formation automatiquement entre dans le rang du personnel des Nations Unies, je ne sais plus comment dire ça? Comme nous sommes accrédités dans le système économique des Nations Unies, donc tout aumônier qui est membre de la CONAS est directement membre du système économique des Nations Unies. Raison pour laquelle, à une autre occasion, vous me verrez avec le béret des casques bleus, avec le logo, avec l'insigne des Nations Unies. Et pour cela, est-ce que ce n'est pas trop facile? Votre formation, elle dure combien de temps? Quels sont les enseignements? Voilà, les enseignements, les obligations pour y avoir accès. Les enseignements pour la dernière promotion que nous venons d'organiser, nous avons eu la présence des personnalités, des chevronnés dans différents domaines. Je vous donne l'exemple du professeur Ngarsolade Abel qui a intervenu dans le domaine de la médiation et la gestion des conflits. Nous avons le docteur Foulzi qui a intervenu dans le domaine des traumatismes. Et nous avons le représentant de l'ONIDC, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, qui a intervenu en ligne sur la gestion des personnes addictées de la drogue. Comme je venais de le dire au début de mon intervention, nous ne formons pas seulement les aumôniers dans un petit domaine, mais nous formons les aumôniers dans un domaine un peu large. Donc la première formation, c'est comme le tronc commun. Et c'est après la première formation que nous aurons la possibilité de former les gens dans les spécialités afin de les redéployer sur le terrain pour qu'ils soient plus efficaces. Donc, les modules de nos formations liés, nous avons fait la diplomatie pour que les uns et les autres connaissent les actions humanitaires. Donc, nous avons débattu plusieurs thèmes qui sont d'actualité pour équiper les aumôniers à relever le défi. Mais déjà que les aumôniers formés, est-ce qu'ils sont déjà pris en compte par les Nations Unies? Il y a une chose que nous avons l'habitude de le dire, et nous le disons toujours, nous ne donnons pas le travail aux aumôniers que nous formons. Mais nous formons des personnes qui peuvent avoir la capacité de donner le travail aux autres. Parce que dans la vie de chaque homme et dans la vie de chaque professionnel, il y a des outils, il y a des éléments que cette personne a et qui peut exposer pour attirer d'autres personnes et les stabiliser dans leur vie. Donc, pendant cette formation, nous avons montré aux aumôniers qu'ils ont quelque chose à offrir. Ils peuvent générer de l'emploi. Et nous avons concrètement démontré comment ils peuvent si on peut en générer bénéficier, comment arriver à générer de l'emploi en tant qu'aumônier? C'est simple. Si vous faites le rond-point allant du rond-point Chagua vers le rond-point Dembe, les aumôniers qui sont dans le domaine de l'environnement, vous voyez que les poubelles commencent à envahir la voie nationale, où l'incivisme a occupé carrément la voie nationale, où l'aumônier peut s'asseoir et créer un petit travail en collaboration avec le service de la voirie de cet arrondissement, et cela peut générer de l'emploi. Bon, comme vous ne pouvez pas gérer bien cette voie, j'ai la capacité de le faire et je peux déposer un proforma à la mairie, et si la mairie accepte, il mobilise les jeunes, les personnes autour de lui, et ils vont assainir cette voie, et voilà une source de revenus. D'accord. Alors, dans le cas des aumôniers anti-drogue, quels sont les grands défis pour le cas du Tchad?
auxquels vous avez travaillé, hein, sur lesquels vous avez travaillé pendant cette formation? Si vous partez sur Google, vous verrez que 30% de la jeunesse tchadienne est dans la drogue. Et raison pour laquelle nous avons vu que la drogue tue plus que le cancer. Le cancer unifie les familles, le sida unifie les familles, mais la drogue déchire les familles. Pour votre information, une personne addictée de la drogue peut facilement tuer une autre personne, sans que la personne ne le sache. Il y a des ministres, il y a des docteurs, il y a des pilotes qui sont dominés par la drogue et finissent par ne pas être utiles à la société. Donc les grands défis que nous avons vus, c'est les défis de la jeunesse de la drogue qui gagne les établissements publics et privés. Et nous voulons équiper ces hommes et ces femmes de se mettre dans la sensibilisation sur les dangers de la drogue et chercher aussi à aider ceux qui sont déjà dans la drogue à sortir de la drogue. Et en troisième position, c'est aider la réinsertion des personnes addictées de la drogue. Pour votre information, toute personne prise en flagrant délit de drogue est mise en prison et quand il sort, la société ne connaît pas d'où il ira, où il ira. Donc, nous aidons la réinsertion de ces personnes dans la société. Si c'est des personnes qui ont abandonné l'école, nous les aiderons à revenir à l'école. Si c'est des personnes qui ont des métiers et qui ont abandonné les métiers par faute d'addiction, nous les aidons aussi à revenir dans les métiers. Alors là, c'est vraiment les symptômes auxquels vous vous attaquez, mais à la racine, que faites-vous? Parce que vous avez la chance d'avoir les bras longs, comme je l'ai dit, hein, avec le système des Nations Unies et tout ça, et nous savons que c'est carrément... comment dire, c'est une organisation mondiale qui est derrière la drogue. La drogue passe par toutes les voies. Alors, que faites-vous concrètement pour éviter à ce que cette jeunesse-là ait accès à la drogue qui est un vrai business mondial? Vous voyez, parlant de la lutte contre la drogue avec notre convention, nous ne sommes pas dans la répression. Et nous ne serons pas dans la répression. Notre travail, c'est d'aller vers les différentes couches, les sensibiliser sur les méfaits de la drogue. Oui, mais les sensibiliser, oui, mais quand déjà une personne ne comprend plus, je parle des drogués, quelle stratégie, vous, en tant qu'aumônier, adoptez-vous pour les ramener à la raison? Puisque ce n'est pas facile. Bon nombre de familles en ont parlé, mais ça n'a pas eu d'effet. Parler, c'est une chose, et aussi, il faut avoir des actions, il faut mener des actions. Donc, comme vous le dites que ce n'est pas facile, c'est parce que vous ne vous mettez pas dans leur peau. Mais nous formons des techniciens qui connaissent le milieu de la drogue. Comment les personnes addictées de la drogue se comportent. Donc, nous les intégrons facilement et progressivement, nous les amenons à eux-mêmes de se débarrasser de la drogue. Mais pour les cas des enfants de la rue? Et comme nous parlons de la jeunesse, ces jeunes qui sont dans la rue font partie de nos cibles. Et vous avez eu à les sensibiliser? Oui, nous avons organisé 2 campagnes de sensibilisation pendant cette formation. Et que cette campagne de sensibilisation n'a pas eu lieu compte tenu de l'agenda qui est serré. Et là, avant le 1er mai, nous sortirons cibler un quartier où ces jeunes de la rue sont en nombre et les aider à sortir. Et dans les mois passés, nous avons organisé une activité avec les enfants du centre d'Akoura, où nous avons eu à faire des activités pour les conscientiser davantage, afin de sensibiliser les autres. Donc une personne addictée de la drogue ne peut pas être sortie de ce milieu si nous ne nous mettons pas dans sa peau. Donc nous ne sommes pas dans la condamnation, mais nous venons et nous faisons de la vie de cette personne une priorité. Et nous, à l'exemple d'un de nos leaders en Guinée équatoriale, qui a carrément infiltré les drogués et a fini par se comporter comme un drogué. Et
à la fin, il a sorti les drogués et que certains sont devenus des pasteurs et des professionnels en Guinée équatoriale. Donc, nous avons des outils qui nous permettront vraiment d'aider la jeunesse. Donc, on connaît le maçon au pied, du mur. Ouais. Vous verrez les effets de nos actions que nous mènerons dans cette ville ou dans tout le Tchad. On espère, Inch'Allah. 2 ans déjà que vous formez les aumôniers, ils sont un bon nombre. Comment faites-vous? Quel mécanisme mettez-vous sur pied pour le suivi de ces aumôniers-là, une fois sur le terrain comme ça, ou après, ils sont disparates, chacun pour soi? Vous voyez, nous avons pour chaque aumônier, comme je l'ai ici, chaque aumônier a une carte diplomatique et un certificat. Maintenant, et une plaque. Cette plaque est enregistrée en Floride à la police fédérale américaine. Et chaque aumônier a ça. Avant que l'aumônier ne puisse entrer en possession, il y a déjà un travail qui est fait pour avoir les données de l'aumônier et connaître qui la personne est. Maintenant, avant de lui donner, nous enregistrons dans notre base de données. Et les aumôniers sont répartis dans plusieurs zones du pays. Où, dans la Konat Chaplain, nous avons réparti le Tchad en 8 zones d'intervention. Zone numéro 1, zone numéro 2, jusqu'au zone numéro 8. Maintenant, quand un aumônier quitte un lieu à un autre lieu, nous faisons ce qu'on appelle le transfert de cette zone à une autre zone. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est dans les zones, nous avons les unités. Donc, il doit appartenir à une unité, à une section. Donc, nous avons un mécanisme de suivi. Et avant qu'un aumônier ne puisse mener une activité, il doit informer à son chef d'unité, son chef de zone. Et quand l'activité est menée, le rapport est envoyé et jusqu'à ce que ça atteigne le représentant résident. Pour arriver à où vous êtes actuellement, commandant, représentant, résident, quelles étaient exactement les étapes par lesquelles vous avez dû passer pour arriver là? J'ai commencé d'abord avec le grade sergent. Et vu mes performances et mes interventions, j'ai échelonné les étapes pour être là où je suis. Je suis, à l'occasion de cette formation qui vient de se clôturer, j'ai été promu au rang du lieutenant-colonel de l'aumônerie. Donc c'est pour dire que c'est vous qui êtes le patron ici? Oui, je ne suis pas seulement le patron ici au Tchad, mais je suis le secrétaire général Afrique de la Konat Chaplain. Ah, vous résidez où? Je réside à N'Djamena. D'accord. Mais est-ce que cette activité s'étend également dans nos provinces? Ah, mais ça c'est une très belle question. Si vous appelez à ça, ou bien si vous appelez à ça, à Mundou, à Doba, et vous aurez les informations que les aumôniers de la Konat Chaplain sont là au service des communautés. Nous avons aidé dans la résolution de plusieurs conflits intercommunautaires dans le Tchad, y compris les derniers événements de Mangalme. Les aumôniers de la CONAS étaient là pour assister, à travailler au milieu de la jeunesse, pour les dire la violence, en ce moment, nous n'avons pas besoin de la violence. Donc nous sommes partout. Nous ne sommes pas seulement à N'Djamena. Nous intervenons un peu partout sur le territoire tchadien. Alors, à quand la prochaine édition de cette formation des aumôniers? Selon les projections de l'organisation, nous ne comptons pas organiser cette formation avant 2 ans. Donc ceux qui sont pressés de vous regagner vont devoir patienter. Nous sommes en train de vouloir travailler avec ces aumôniers et les rendre plus efficaces et relever certains défis avant de faire appel aux autres. Donc, selon notre calendrier, s'il n'y a pas un imprévu, s'il n'y a pas un besoin irréel, nous organiserons la formation à partir de janvier, février, mars 2025. Donc les journalistes peuvent aussi accès. Intéressé apparemment. Nous avons au milieu de nous plusieurs personnes des médias.
Parce que sans les médias, nous ne pourrons rien faire. Et comme je l'avais introduit, la CONAD Chaplin s'intéresse à tout profil, que ce soit le profil civil, militaire, la CONAD Chaplin est intéressée. D'accord. D'accord. Si vous avez un mot de fin, c'est le moment de passer un message fort à l'endroit de nos téléspectateurs. Le message que je peux donner en ce moment pour nos téléspectateurs, la CONAD Chaplin est au service de la nation. Que les hommes et les femmes, les chefs d'entreprise, la porte est ouverte s'ils ont besoin de notre service. Je lance aussi un appel aux autres autorités du pays de faciliter nos aumôniers dans l'exercice de leurs fonctions, car ils sont des bénévoles qui interviennent pour ramener les différentes couches sociales de la nation qui se regardent parfois en chien de faïence. Donc nous ne sommes pas pour une religion donnée, nous sommes une organisation chrétienne, oui, mais en notre sein, nous ne regardons pas seulement le domaine, le milieu chrétien, mais nous regardons toute couche. Et notre devise, c'est servir, servir et servir. Donc, notre mission, c'est servir. Et servir la nation. Et tous ceux qui vivent dans la nation tchadienne sont des personnes que nous devons servir. Merci. Merci d'être passé et bon vent dans vos différentes missions. D'ici, vous débarquez où? Bon, ici, le Niger. D'accord. Après le Tchad, c'est le Niger. Entre Donc, deux avions. Hein. Avec toutes les équipes? Non, avec des personnes ressources. D'accord. D'accord. Allez, merci infiniment. On Merci. va se tourner vers notre deuxième invité en métier.